Salut à toi, aujourd'hui on se retrouve avec Nathan. Donc Nathan, athlète et coach de calisthenics, donc je pense que pour la plupart vous le connaissez peut-être déjà. Donc let's go, dis-moi Nathan, comment tu vas? Yo gros, ça va et toi? Bah, super, super, écoute, tu passes une belle journée? Ouais, bah très bien là, ouais, ça s'est pas mal bien taffé ce matin. Il pleut un peu, donc ça marche à la maison avec le petit tapis. Et ouais, bah on est dans le mood, hein, let's go. Ah, let's go, c'est trop bien, t'as tapis, il faut que j'en achète un, hein. J'en ai Ouais, pas du quand tout. il pleut, c'est game changer. Let's go, let's go, let's go. Donc ouais, aujourd'hui, grosso modo, on va faire simple, hein, on va retracer un peu ton parcours, donc qui tu es, etc., qu'est-ce que tu fais. Même si encore une fois, je pense que les gens te connaissent, et on va tout retracer. Et puis let's go. De toute façon, le but c'est qu'on échange tranquillement et qu'on apporte un maximum de valeur. Donc voilà, est-ce que tu peux te présenter un peu rapidement pour ceux qui ne te connaissent pas? Yes, bien sûr. Bah les gars, moi c'est Nathan du coup, j'ai 18 ans. Ça fait combien de temps je suis coach? Ça fait depuis ouais, à peu près septembre de l'année dernière, 2025. Et là du coup, bah comme tu l'as dit, je suis coach. Et j'ai arrêté mes études. Ça fait 4 ans que je fais de la calisthénie. Moi j'ai commencé par un an de set and rep, un peu de muscu, etc. Et là ça fait 3 ans que je fais du holly statique. Et c'est le kiff, c'est le kiff. Et globalement, voilà, c'est ça. Globalement, pour une petite présentation rapide, je pense que j'ai dit vraiment l'essentiel. Putain, let's go, mec. Mais c'est incroyable. En plus, donc 3 ans de statique, t'as quand même chopé un sacré niveau. Genre, c'est quoi tes perfs un peu actuels, genre à ton prime? À mon prime, bah du coup, deux doigts presse, two finger planche presse, un maltaise. J'avais un début de sat. Après, j'ai arrêté d'entraîner parce que j'avais plus ma barre à sat. Après, j'avais quoi? J'avais ouais des. J'étais chaud, hein. J'avais genre 10 to touch, beaucoup de push-up en planche et tout. Genre voilà. Là, après, j'avais un peu perdu du coup mon niveau parce que j'avais des engelures l'hiver. Oh, Donc l'enfer. ça c'est chiant. Genre parce que mon corps, gros, il. Dis-toi, la circulation sanguine, elle est difficile dans mon corps. Du coup, Ok. l'hiver, ça me niquait mes doigts. Je pouvais pas serrer les barres, ça me grattait et tout. C'était horrible, frère. Du coup, ça m'a fait perdre 2 mois facile. Après, j'ai eu une déchirure, du coup. Pour front lever, c'était mort. Planche, c'était chaud pendant longtemps. Et après, Thaïlande, c'était un peu compliqué aussi. L'alimentation, le stress, le sommeil, etc. Donc là, ça fait à peu près 6 mois, gros. Ah, là, je suis en train de reprendre mon niveau, mais c'était C'est dur. compliqué. Ouais, c'était dur. Ouais. T'en es où, là, en termes de niveau un peu? Là, je suis en train de reprendre. Là, j'avais fait quoi la dernière fois? 5 white pull-up, suivi tout 3 pull-up. J'avais quand même, là, j'ai au moins 5 presses en full. Toujours à deux doigts. Et je suis en train de reprendre un peu, ouais, globalement mon niveau, tu vois. Ouais, bah ça va. De toute façon, ça va revenir vite. C'est monstrueux, ça devrait Ouais, pas. ça va revenir vite. Let's go. Mais c'est bien parce que tu vois à quel point, genre le stress, c'est le facteur stress, le fait de bouger, changer d'environnement, de te blesser, ça peut avoir un impact de ouf, genre sur la progression, quoi. C'est une folie, hein. C'est une C'est folie. réellement. Ouais. Et du coup, genre, tu mets quoi un peu en place là pour récupérer ton niveau tranquillement? Bah là, du coup, j'avais une déchirure à l'adducteur. En plus, c'est un truc de con, c'était en sprint, gros. Tu sais, j'avais même pas dans street. Ouais, c'est ce que tu m'as dit. Ouais. Et du coup, bah pour ça, je fais un peu de course à pied slash sprint pour renforcer bien comme il faut. Et sinon, là, pour reprendre mon niveau, globalement, je fais plus des EMOM. Donc, c'est-à-dire, chaque minute ou toutes les 2 minutes ou 3 minutes, je fais un truc pendant 30 minutes, 1 heure ou plus. Ça me permet de me dire, vas-y, tu te bouges le cul. Cette séance-là, t'es obligé, toutes les 2 minutes, tu fais un truc. Parce qu'en fait, quand je suis un peu blessé, quand j'ai pas mon niveau, tu sais, t'as moins de motivation. Et Ouais. du coup, ça, c'est une méthode qui permet de dire, vas-y, tu fais quand même, en fait. Tu te bouges. Et, euh, et ouais, j'essaie quand même de faire aussi une séance intensité et une séance volume. Non, mais c'est pas mal. De toute façon, ça devrait revenir. Ça va revenir, quoi. Let's go. Ouais, ça va revenir d'ici pas longtemps. Incroyable. Magnifique. Magnifique. De toute façon, de toute façon, t'as quel âge aujourd'hui? Tu m'as dit que t'as 18 ans, non? Ouais, j'ai 18 ans. 18 ans. En vrai, on se rend pas compte puisqu'on est sur Matrix par réseau, mais 18 ans, ça fait genre 3 4 ans que tu fais de la calisthenics si on prend en compte le set and rep, mais voilà, on va dire 3 ans. Donc, c'est-à-dire que t'as commencé à genre 14 15 ans. Et là, 18 ans, t'as un niveau de ouf. T'as lancé aussi ton business de coaching en Cali. Enfin, c'est une folie, quoi. C'est incroyable. Genre, c'est trop bien. Genre, t'avais découvert comment la calisthénie à l'époque? Moi, mec, j'ai découvert sur Insta ou TikTok, TikTok, je pense. Tu sais, Pivot Workout, hein. Pivot Workout, Ok. frérot. Putain, je C'est l'ai le pas, mais mec. moi, je l'ai pas. C'est le mec, en fait, c'est un gars, tu sais, il fait des full planches push-up et tout. Genre, il date, hein.
sauf qu'il a pas de Mhm. jambes. Et du coup, tu crois, tu Ah, sais, il pousse à l'infini, tu sais. c'est pas un Brésilien ou quelque chose comme ça? Ouais, truc comme ça, espagnol, brésilien, un truc comme ça. Ouais, je sais pas, mais il me semble Portugais. que j'ai déjà vu le profil, ouais, ok. Ouais. Ok. Et ouais, bah j'ai commencé comme ça, mec, en voyant Pivette. Après, tu sais, je like, je vais voir son compte et tout. Et l'algorithme, il me pousse à voir Ilyes, Onizuka, tous les trucs comme ça. Et là, Ok. tu te dis, wesh, ils font des pompes, gros, sans les pieds. C'est quoi cette dinguerie? Et là, je prends mon téléphone, je vois la vidéo, je pose le téléphone et j'essaie de faire des pompes, gros, sans les pieds. J'arrive pas. Après, je mets un élastique à mes pieds et tout, je fais des full planches. Ça me termine. C'est incroyable. Ouais, t'as commencé comme ça, du coup, et t'as accroché direct? Mais mec, genre, je me suis dit, en fait, il faut savoir, du coup, j'avais pas confiance en moi. J'étais timide, j'étais fin sa mère, j'étais skinny et tout. Et depuis tout petit, tu sais, enfin, depuis tout petit, j'admirais les mecs qui étaient musclés, qui étaient forts masculins, tu vois, ça j'aimais bien. Et du coup, je me suis dit, mec, tu peux faire des trucs stylés en étant musclé et ça va te faire reprendre confiance en toi. Du coup, je me suis dit, gros, c'est le sport que j'ai envie de faire. Et du coup, bah, j'ai essayé un peu ça. Donc, j'ai fait, tu sais, des pompes, abdos, curl, biceps, tout ça. C'était pas vraiment focus figure, hein. C'était plutôt, du coup, poids du corps. Et après, je me suis branché Thibaut InShape, tout ça. J'ai fait un peu de muscu. Je suis tourné vers la muscu, vu que j'avais pas trop de connaissances, en fait. Tu sais, l'information était difficile à chercher. Ouais, forcément. Et je savais pas où aller. Du coup, je me suis dit, mec, tu sais pas comment procéder. Tu vas diriger vers la muscu. Il y avait déjà beaucoup de tutos mis en place. Du coup, tu as juste à copier-coller des programmes et tu fais ça, tu vois. Ouais, ouais, totalement. Ça me fait beaucoup rire parce qu'on a un peu tous eu la même approche. J'ai l'impression, genre, tu tombes sur les vidéos, tu trouves ça incroyable, tu commences à essayer, tu te rends compte que bah, t'es une merde, quoi, concrètement, t'arrives à rien. Et du coup, tu commences à regarder un peu les vidéos, genre Eric Flag, Briac, Thibaut InShape. Moi, c'était comme ça. Tu commences à faire des pompes dans ta chambre et en fait, petit à petit, avec toute la masse d'informations, parce que de toute façon, c'est galère hein, de s'y repérer avec tout ce qu'il y a. Bon, en fait, petit à petit, tu arrives aux figures, quoi. Mais au début, ouais, on est beaucoup. Moi, encore aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes que je parle, ils sont beaucoup à passer par une phase de muscu avant, tu vois. Alors que globalement, bah, par la suite, tu te rends compte qu'en fait, tu peux directement commencer au poids du corps, quoi. Ouais, c'est ça. Mais Tu peux commencer, mais le problème, c'est ça, c'est qu'au début, t'es paumé, hein. Tu sais pas quoi faire. ouais, ouais, bah, il faut forcément. De toute façon, en fait, vaut toujours mieux se lancer, quitte à faire un peu de la merde, etc. Parce que de toute façon, quand tu débutes, quoi que tu fasses, tu vas progresser, c'est sûr, parce que ton corps, il va s'adapter. Donc, vaut mieux commencer par faire de la muscu plutôt que rien faire parce que tu sais pas comment te lancer, quoi. Tout à Grosso fait. modo. 100%. Mais ouais, let's go, let's go, let's go. Parce que du coup, ça t'a pris combien de temps à peu près, genre, parce que tu m'as dit que t'étais un peu de ces skinny, pas trop de muscles au début, ça t'a pris combien de temps vraiment, genre, pour développer un physique et, ouais, genre, prendre confiance en toi, être fier. Euh, je pense que ça m'a pris peut-être 2 ans, un truc comme ça. Du coup, j'ai commencé un peu muscu vite fait, mais je mangeais pas. Je mangeais pas, tu sais, juste je faisais la muscu. Et vu que moi, j'ai besoin vraiment d'énormément de calories, genre 3005 et tout, genre c'est abusé, genre beaucoup. Et 3005. ben, ouais, je te jure, genre des fois, je faisais des prises de masse, je notais, hein, je traquais mes calories. J'étais à peu près à 3003, 3005. Gros, la balance, elle augmentait pas, frère. Je chiais tout. Moi, c'est, moi, c'est une folie parce que justement, je mange, genre, comment dire, faut pas que je mange beaucoup parce que j'ai une tendance à prendre vite. J'ai une éthique un peu plus skinny fat, genre, si je mange, je prends vite. Par contre, je peux perdre aussi vite si je commence à sécher. Euh, mais ouais, moi, il faut que je plus que je me situe entre 1900 et 2200, 300 calories pour CG. C'est que dalle, hein. C'est que dalle dans une journée en vrai. Ouais. C'est pas beaucoup. Et du coup, c'est marrant de voir que toi, t'as besoin de manger comme un sac quoi, pour prendre du muscle. Et du coup, t'as fait comment? Parce que j'imagine que tu mangeais comme un sac, tu voyais pas le poids augmenter, t'as fait comment? Ben, mec, ça faisait quoi? Ça faisait 9 mois que je faisais la muscu, combiné à du parcours. Donc, quand même, Mhm. ça m'avait quand même fait un physique plus athlétique, hein. Genre, j'étais un peu plus défini, j'avais pris peut-être, allez, quoi, 3 kilos, 4 kilos, mais c'était du bon muscle. Vu que j'étais skinny, ça se voyait plus, tu vois, genre, j'étais un peu athlétique. Et en fait, au bout d'un moment, je me suis dit, gros, tu peux plus manger 4000 calories par jour, ça te fait chier. Pousser des poids, ça va bien 2 minutes. Là, je me suis dit, gros, je recommençais à avoir des vidéos de calisthénie de figure. Je me suis dit, là, frérot, c'est le moment de passer. C'est le moment de passer, gros, à ça. Est-ce que je fais. Est-ce que je change ma vie? Vraiment, parce que j'étais dans une période, je savais pas quoi décider, mec. Je me suis dit, ça va être la fin Mhm. du monde si je commence la calisthénie, si je finis la muscu et tout. J'ai porté mes couilles, gros, j'ai fait, aller, full figure. Et frérot, c'est le meilleur choix de ma vie, je te jure. Bah, tu m'étonnes, parce que du coup, après, t'as mis combien de temps, genre, à prendre des. Genre, t'as commencé par quoi? T'as commencé par une scène push-up, muscle-up, ou plus direct planche front?
T'as fait quoi? Bah, en fait, le truc qui était impressionnant, c'est que moi, j'étais tellement léger, j'avais tellement une force naturelle que, mec, en faisant un peu de muscu et de parcours, j'avais déjà mon front lever, déjà. Genre, je prends un barre de traction, j'arrive, boum, c'est mon front lever, tu vois. Donc, Trop ça, fort. c'est bien. Et, euh, et après, par contre, ouais, en août 2023, c'est là où j'ai fait la décision. En juillet, j'ai fait la décision 2023. Août, défi un mois handstand push-up. J'ai réussi, j'ai handstand push-up. Et après, je reprends mon front lever et je commence à taffer la planche. C'est bien. T'étais Et la monstrueux. Et là, planche, ça met ouais. 9 mois à l'avoir à peu près 5 secondes. Et après, entre-temps, j'ai plusieurs pull-ups et j'ai un peu de touch en front. Ok. Genre, tu l'as eu genre 9 mois, genre clean ou bas de forme quand tu dis 9 mois? C'était pas perfect form, mais c'était, on va dire, ça passe. Good form, ouais. C'était pas comme ça, hein. C'était Ouais, genre ok. comme ça, mais bof. Ok. Ouais, mais genre, t'avais les bras lock tendus, t'avais un début de pro-tra et tout, quoi. En fait, moi, Protra, j'ai genre tout le temps eu, parce que j'ai grave de la chance, mon corps, il arrive trop bien à la comprendre. Les bras tout le temps tendus. Le seul truc, c'était mes pieds et mes jambes. Et c'était pas contracté, tu sais, c'était Ouais, mou, genre. ok, pas Et d'extension. mon bassin, j'avais pas une ouais, voilà, c'est ça, j'avais pas d'extension. Et mon bassin, il était pas hyper contracté et tout. Ma Hmm. rétro était pas folle, mais ça allait en vrai. Ok. Ah, mais c'est bien, mec, c'est une folie, hein. Parce que moi, j'avais eu mes premiers holds en full en 6 mois, mais c'était affreux. C'était affreux. Hmm. Mais c'était première full, tu vois, j'étais heureux, mais ouais, c'est vrai que c'était. Puis c'est pas encore ultra clean, quoi, mais ça vient. Mais, euh, mais let's go alors. Parce que moi, je me rappelle, j'avais vu une vidéo où tu l'avais. Je sais plus si c'était la première vidéo que j'avais vue de toi, mais je me rappelle une vidéo, t'avais posté, genre, c'était première hold de planche de 5 secondes, je crois, où tu l'as décollé Ouais, depuis une ligne, entre un mur comme ça, enfin, genre une porte, et t'as ouais, fait un. Je crois que c'est la vidéo, je m'en rappelle. Et c'était genre au moment où tu venais de la débloquer ou pas? ouais, voilà, c'est ça. Globalement, c'est à Ok. ce moment-là que j'ai débloqué. Et je me rappelle la vidéo, c'était ça, c'était My first 5 seconds full planche hold, un truc comme ça. Ouais, c'était ça. C'est une folie parce que moi je me rappelle de ça et genre parce que j'en ai parlé aussi avec d'autres personnes et mec, enfin je sais pas si tu t'en rendu compte, enfin je sais pas s'il y a des gens qui se rappellent ça parce que c'est assez précis quand même. Par la suite, tu as continué à poster et ton évolution, je trouve qu'elle a monté en flèche, hein. Tu as commencé après à rapidement prendre du volume et faire des beaux combos, hein. Ouais, Ah, j'ai une bonne génétique, tu vois, ça allait vite. Ça allait vite, hein. hmm, Je faisais. En plus, je m'entraînais pas si bien que ça. C'était ok, vraiment ma génétique en vrai, frère. ok. Ah ouais, tu penses que c'est que la génétique ou bah en vrai tu te l'as quand même donné? Non, en fait, non, c'est vrai qu'il faut nuancer. Parce que je te dis ça, mais en fait, non. Genre, je me la butais tous les jours 1 heure, déjà. Mhm, Donc, c'est pas rien. Voilà, c'est pas quelqu'un qui se touche les couilles 3 fois par semaine, 30 minutes, tu vois. Et je faisais quand même une structure, hein. C'est juste que, vu le manque de connaissances que j'avais, surtout technique, en fait, et mhm. ben, ça me bridait un peu. Et aussi, je faisais des choses pas forcément optimales, des exos qui servaient à rien, etc. Mais du coup, mais je pense que quand même, comparé à certaines personnes, j'ai une progression un peu plus rapide, tu vois, c'est tout. Ok, ok, ok. Et ouais, tu penses que du coup, cette progression rapide, elle est due donc en partie à ta génétique, mais aussi bah, parce que voilà, tu te l'es donné et t'as fait ce qu'il fallait, quoi. Ouais, Ok. ouais, bah, il y a les deux, hein, il y a les deux forcément. Ouais, ouais, bah, tu m'étonnes. Tu m'étonnes, tu m'étonnes. Non, mais trop bien. Parce que du coup, là, aujourd'hui, ça ressemble à quoi à peu près tes séances d'entraînement? Genre, tu fais quoi un peu? Pas forcément dans les détails, parce que je pense que tout le monde va pas comprendre, mais peut-être plus en termes de structure, de format un peu. Ouais, tout à fait. Mais du coup, moi, j'ai à peu près, on va dire, allez, trois formats d'entraînement, du coup. Mhm, Le premier, c'est celui que je faisais avant, là, je le fais moins, parce que j'ai perdu en niveau. C'est une séance où je fais plusieurs combos, 3, 4 combos, vraiment longs, intenses, et je me fais kiffer. Et après, la plus grosse partie, ça va être du renfo sur un mouvement que j'ai envie de savoir faire. Par exemple, je sais pas si les gens, je pense que les gens vont comprendre, genre négative planche to push-up, to press par mhm. exemple. Et je Ok. spammais ça. Je spammais. Gros volume là-dessus. Et après, je finis par un peu de technique, soit sans élastique, soit avec élastique, un peu de renfo, une transition, un truc comme ça, tu Hmm. Ouais, je sais plaisance. Ok. Ouais, c'est pas mal. Et du vois. coup, est-ce que genre là, cette truc-là, tu conseillerais de la faire à tout niveau? Justement, ça dépend en fonction du niveau que t'as. Genre un débutant, est-ce qu'il peut recopier un peu la même structure ou c'est différent? Honnêtement, un débutant, déjà, il peut pas faire de gros combos, tu vois. Pour Logique. moi, en fait, tant que t'as pas, moi, pour moi, faut pas trop faire de combos tant que t'as pas déjà les figures.
En fait, un combo, c'est quoi? C'est un enchaînement de figures. Du coup, si t'as pas plusieurs figures que tu as maîtrisées, en soi, un combo, ça sert pas à grand-chose, tu vois. Hmm. Déjà, maîtriser vraiment sa figure. Par exemple, si tu veux une presse, bah, tu vas pas faire push-up tout press, tout négatif et essayer de push-up, tu vois, ça Ouais, a aucun sens. logique. Mais il y a des gens qui font ça, Logique. hein. Je te Ah jure, ouais? hein. Ok. 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 Et Mec, il y a des gens, mec, il y a des gens, genre, tu vois, comme je t'ai dit, on s'était parlé ce matin, mhm. il y a des gens, genre, ils ont même pas 3 secondes de full planche, et ils font genre 4 presses en planche. Pour moi, ça, c'est pas possible. Ok. 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 Bah, tu vois, moi j'ai déjà fait l'erreur là pour le coup, mais c'est intéressant que tu le dises. Et ouais, parce que, du coup, genre, tu conseilles quoi à quelqu'un qui, genre, admettons, hum, hum, hum. genre, admettons quelqu'un qui veut la full planche, il a genre, à la tuck et genre, enfin, ouais, non, peut-être pas comment dire. Ouais, quelqu'un qui veut la full planche, le front lever, tu vois, qui a un peu la tuck ou la straddle, et genre, du coup, il passe son temps il essaye déjà de faire des combos, des push-ups, des presses. Est-ce que c'est quand même pertinent ou est-ce qu'il devrait plus se concentrer clairement à bah, faire pas mal de volume en hold pour accumuler du temps sous tension et petit à petit augmenter les variantes. Donc, passer genre one leg, straddle, etc., etc., quoi. Mhm. En vrai, tu peux faire un petit combo pour te faire kiffer parce qu'en fait, il faut se faire plaisir dans ces séances. Genre, il faut se faire Mhm. plaisir. Tu peux faire un petit truc qui te fait plaisir une fois, tu vois, mais si tu fais que ça ta séance, ça va pas marcher. Du coup, oui, tu peux faire un essai si ça te fait plaisir, mais pour vraiment avoir du niveau rapidement, je conseillerais pas, tu vois, de faire des combos. Parce que tu peux même pas, Hmm. comme on l'a dit, tu vas pas faire de combos. Ok. Ok, ok. Du coup, c'est quoi que tu conseillerais de suivre comme structure? Genre une première partie où justement il va pouvoir quand même un peu se faire kiffer, tenter des mouvements, etc. Et ensuite, bah, pas faire que ça, sinon il va se cramer pour rien. Et ensuite, rapidement passer sur du renfort bah, plus spécifique à la figure. Euh, un autre type de renfort, mais plus général, ou axé sur ses facteurs limitants, donc ce qui l'empêche de progresser éthiquement ou autre. Et après, un dernier travail en fin de séance, plus d'appréhension de renfort. Enfin, comment Ouais, comment tu exactement, conseilles? mec. Ok. Exactement. Genre, c'est ça. En fait, début de séance, logique. Tu veux une figure, il faut tenter ta figure. Mhm. Dans la mesure du possible, hein. Forcément, si t'as peu de Ok. planche, tu vas pas faire une full. Tu tentes des advanced tugs, des straddles, etc. Tu te fais plaisir. Donc, tu te rapproches au maximum du mouvement. Mon plaisir, slash se rapprocher de la figure en début de séance, quelques essais. Et ensuite, effectivement, le plus gros taf, ça va être le renfort spécifique. Donc, accumuler du volume, par exemple, en tuck planche, du coup, dans notre cas. Mhm. Ou des lignes push-up, ou tu vois, un truc comme ça. Et puis après, du Hmm. renfort. Si besoin, du renfort, ouais, bien sûr. Ok, ah, c'est super intéressant. Ouais, bah, c'est un peu la structure que moi que je suis, que je fais aussi suivre à mes élèves. C'est avec partie tentative, renfort spécifique, renfort global et renfort plus appréhension. Bah, c'est Ça parce que marche trop ça, bien. c'est très bien, frère, ça marche, hein. Ouais, bah oui, en fait, c'est ce qu'il y a de plus simple et c'est pertinent, quoi. Enfin, je trouve qu'il n'y a rien de mieux. Et puis après, en fait, ça change plus qu'après quand tu commences à vraiment t'avancer, où là, c'est plus spécifique. Euh, mais ouais. Mais en tout cas, c'est intéressant d'avoir ton point de vue, vu que t'es quand même aussi pas mal avancé, tu vois. Donc, bah, let's go quoi, je veux dire. Ah ouais. Et du coup, question genre, est-ce que tu conseilles genre à quelqu'un tu vois qui est en train d'apprendre la planche, genre, pour les personnes là qui nous regardent, genre qui sont au niveau genre vraiment tuck, advanced tuck, etc. Donc en début de séance, elles vont quand même faire deux trois tentatives de straddle ou d'advanced tuck en hold, etc. Est-ce que après tu conseilles genre quand au niveau du renfort spécifique et facteur limitant, est-ce que c'est quand même intéressant pour ces personnes de faire des mini combos du style hold to press, des spam press, des negative to hold, ou vraiment plus axé sur du hold pur et de la ligne planche, etc. Ou un peu des deux. Ouais, non, justement, en fait, moi, pour moi, tu vois, négatif to hold, hold to press, c'est pas un combo, tu vois. C'est juste Hmm. un exo. Donc, Ouais. c'est juste, voilà, différencier ça. Peut-être que je m'étais mal exprimé, tu vois. Mais Non, 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 ouais, mec, mais c'est ouais. ultra pertinent de faire ça, hein. Négatif en planche, gros, c'est exercice banger. Même les presses, comme tu dis, niveau technique Ok. et force, ça peut t'apporter vraiment pas mal. Quoique, pour moi, perso, tu sais que je préfère la négative et tout. Mais en vrai, mec, ça dépend, en C'est ce que fait. tu me dis. Genre, tu Ça vois, dépend. ça dépend Ok. trop du profil. Hmm. Ça dépend du profil. Ok. Donc, ouais, ça dépend en fait, ça dépend des facteurs limitants de la personne, quoi. Ouais, ça dépend Qui est comment logique. ses facteurs limitants, comment elle réagit à son entraînement, potentiellement sa génétique, etc. Tu vois, comment elle se débrouille, son Forcément. aisance et ce qu'elle préfère. Hmm. Ouais, forcément. Ouais, donc si c'est quelqu'un qui a du mal avec la hauteur sur sa planche, comment dire, genre vraiment il a du mal sur sa planche, il s'écrase, il a du mal avec la hauteur et techniquement il a des lacunes, des exercices ligne planche et des presses, ça peut être sympa, justement pour bosser ça. Ouais. J'imagine. Et ligne Logiquement. planche, c'est banger en fait. Tant que t'as Ouais, pas bah oui. maîtrisé les basics Tu m'étonnes. en technique, c'est chaud d'aller à la suite aussi, hein. Hmm. Ouais, mais même encore, je trouve quand tu. En fait, toi que t'as pas vraiment une planche solide, je pense que ça reste quand même important de faire une planche.
de temps en temps? Euh, Enfin, ça ouais, dépend, bah, mais. mec, c'est tout le temps utile, hein, c'est tout le temps utile. Hmm. Non, c'est trop fort comme exercice. Pour les activations, en fait, c'est juste. Enfin, moi, j'en fais, hein, même en grise de groupe, des fois, je m'amuse à en faire parce que je trouve ça trop bien, quoi, comme exercice. Bah ouais, Enfin, bref. t'as toutes les activations, et puis tu Hmm. peux choisir tout simplement l'intensité, et puis le fait que tu ailles plus loin ou pas, c'est génial. Ouais, ouais, c'est ça, c'est trop fort. C'est trop, trop fort. Enfin, bref. Mais let's go. Et du coup, dis-moi, parce que là aujourd'hui, tu sais, voilà, donc t'es athlète, t'as fait pas mal de compétitions. euh, et maintenant, tu t'es lancé aussi dans ton métier de coaching en ligne en tant que coach. Genre, qu'est-ce qui a fait que genre, tu t'es décidé de te lancer sur le réseau comme ça en tant que coach, etc. Genre, ouais, pourquoi? Euh, Bah en fait, si tu veux, moi j'ai toujours eu du mal avec les études à l'école et tout, ça m'a tout le temps fait Mhm. chier. J'étais pas un excellent élève, tu vois, j'étais dans la moyenne, enfin moyenne basse, tu vois, genre 10-12, tu vois. Mhm. Ça me fait pas kiffer. Et je voulais toujours faire un truc dans le sport. Du coup, je me suis dit STAPS, vas-y STAPS. Mais sauf que vas-y, il te faut 4 ans d'études, après tu vas même pas pouvoir te spécialiser en calisthénie, t'as juste un diplôme, genre, enfin c'est. Genre, ça pue la merde, en fait. Pardon, mon point de vue, tu vois, ça pue la merde. Moi, ce que je voulais, gros, je me suis rendu compte, j'étais bon dans un sport, j'étais passionné, j'avais créé une communauté, j'aidais les gens avaient des résultats. Je me suis dit, frérot, il y a de plus en plus de coachs sur Internet, pourquoi c'est pas moi? Du coup, bah, tu portes tes couilles, tu fais une année de césure, et puis après, si ça marche pas, au pire, tu repars en STAPS. Donc, du coup, là, c'est bon, ça Et marche. ça marchait. Ouais, ça marche. Magnifique, incroyable. Trop, trop bien. Tu as envie depuis combien de temps à peu près? Depuis début d'année, avant, j'avais des revenus, mais c'était pas pour en vivre. Mais après, ça va, Ouais, j'étais chez c'était mes un peu parents. variable. Donc, vu que c'est Ok. chez mes parents, ça va. Mais sinon, après, tu peux pas en vivre pleinement, tu vois. Quand tu gagnes 1000 balles Hmm. ou un peu moins, c'est chaud quand même. Enfin, c'est un bon Forcément. complément, un très bon complément, hein. Surtout Bien quand tu vis chez sûr. tes parents. Bah, bien sûr. Bah, en fait, surtout, faut pas oublier, genre, tu t'es lancé. En moins d'un an, tu as commencé à en vivre. Année nette, c'est sûr. Tu as de la chance de pouvoir justement rester chez tes parents pour lancer tes projets. Enfin, c'est bien, genre, c'est très bien, tu vois. Puis après, bah, forcément, tu as continué d'apprendre, etc. Et maintenant, tu en vis pleinement, là. C'est magnifique. Parce que du coup, là, aujourd'hui, genre, Ouais, parce que t'es même parti en Thaïlande ou au Vietnam à un moment donné, là, tu l'avais dit au début. Euh, Enfin, c'est incroyable, tu vois. Genre, est-ce qu'au début, quand tu t'es lancé, tu aurais pu déjà t'imaginer à en arriver aussi vite, aussi. Ouais, aller aussi loin, aussi rapidement. Honnêtement, je pensais pas, non. Je pensais que, tu vois, au bout d'un an, j'allais peut-être avoir. J'allais peut-être décoller, enfin décoller, être coach, essayer d'en vivre au bout d'un an. Hmm. Sauf qu'en fait, ça allait beaucoup plus vite que ce que je pensais. Et, euh, et ouais, bon, après, j'étais allé en Thaïlande et ça m'a pas mal aidé aussi à me développer, à me concentrer vraiment sur les business. C'était pas un voyage pour faire kiffer, tu vois. J'ai rien visité, gros. Vraiment, j'étais dans ma chambre. Boum, j'ai fait que travailler, que travailler. Et ouais, ça m'a permis de pas mal me développer, tu vois. Je pensais pas aller là aussi vite, ouais. C'est fort, mec. C'est incroyable. Bah, tu peux être fier de toi, hein, franchement, c'est bien, hein. Parce que du coup, Hmm. genre, quand t'as eu. Donc, forcément, Je m'en connais aussi beaucoup dans ce bout tu sentais pas ta place avec les études, etc. Moi, c'était pareil. Sauf que vu que j'étais déjà engagé dans le stage, j'ai quand même pris le temps de finir le diplôme parce que bah, il me restait. Quand j'ai fait le switch mental dans ma tête, non, je ferai pas le master, je me lance, c'est bon, j'y vais. Il me restait, je crois, 2-3 mois, 2-3 mois avant de finir le diplôme. Et Ouais, j'étais en mais Erasmus. Du coup, je me suis dit, autant le finir, tu vois. ouais, ouais, ouais. Bah, c'était à ce moment-là en fait, on s'était vu une fois au championnat de France en Ouais, 2024 ou 4 je crois. 2025. 25, ok. Je- Ouais, Début. 2024, c'est plus l'année où. Moi, je sais que j'avais. Attends, 2020. Non, 2023, j'ai commencé la création de Ah oui, contenu. c'était 4, 25, je crois. Donc, je pense que c'est 2024 ou 2025, je sais plus. Ah, Enfin, bref. c'était genre en septembre 2025, 2024, je crois. Putain, mec, je Bah sais ouais, plus. c'était quelque Je chose. sais Enfin, plus. bref. Enfin, bref, on Bref, s'était ouais. vu au championnat de France. C'est la première Mais fois qu'on ouais. avait parlé. Parce que je crois qu'on avait déjà parlé sur les réseaux vite fait, non? Je sais plus. Alors, je crois pas qu'on s'était parlé sur les réseaux. Toi, tu m'avais connu, du coup, et t'étais Hmm. venu, et du coup, on avait échangé un petit peu. Et, euh, et après, moi, il me semble que, tu sais, on avait fait notre vie de chacun de notre côté. J'étais tombé deux, trois sur tes réels. Et j'ai vu ce que tu disais, c'était grave bien. Et puis, à un moment, je t'avais envoyé un message, je crois, ou alors peut-être toi, mais peut-être que c'était moi. Et puis, on avait parlé. Et tu m'avais justement dit qu'il te restait 3 4 mois. Et que t'étais en Erasmus et tout. Du coup, je t'avais dit, mec, Hmm. let's go, tu vas tout déchirer et tout. Et après, on s'était reparlé plus tard, tu vois. Et là, c'est là, on a commencé à vraiment à Mais être c'est en Europe. incroyable.
Ça, c'est le plus mec. C'était Et génial. c'était Ouais, c'était comment? dans le début de tes vidéos, là, quand tu disais, ouais, j'essaie de vivre de la calisthénie, Ah etc. ouais, c'était il y a C'était vraiment tes longtemps. premières. Ouais. Ouais, en plus, j'ai tout laissé. J'ai tout laissé. Ouais, parce que je voulais laisser le parcours, quoi. Genre. Avec tes petites feuilles, là. Tu te rappelles? Ah putain, ouais. Est-ce que cette C'est vrai que connu-là, ça vient. moi? Non, mais c'est bien, c'est incroyable. C'est vrai que pour moi, je regarde en arrière, si je regarde les vidéos, je m'étais déjà amusé à regarder mes anciennes vidéos, je trouve ça cringe de ouf. Mais bah, c'est normal quand tu commences, de toute façon, tout est cringe. Mais bah, c'est pour ça qu'il faut se lancer, de toute façon, faut pas. Enfin, ça sert à rien, quoi, de se bloquer. Mais j'ai quand même décidé de tout laisser, parce qu'au moins, ça montre la réalité des choses et mon parcours, quoi. Donc voilà, comme Bah ça, ouais, on a une fusion. Et on voit aussi transparent, c'est cool. l'évolution. Ouais, c'est ça. Et on voit aussi l'évolution, c'est une folie d'un point de vue bah, physique, en fait, mon visage. Genre, si on regarde les premières vidéos, et je dis pas ça pour me soucier ou quoi, mais si je regarde les premières vidéos, genre les toutes premières, j'ai une tête de bébé d'enfant. Je dis pas que j'ai une tête voilà, de mec ultra masculin ou quoi maintenant, mais genre les premières vidéos, j'ai une tête de bébé, j'ai rien. Euh, alors que maintenant, là, il y a une différence, mais c'est ouf, quoi. Même la voix, je trouve ça a changé. C'est incroyable. Ouais, totalement, frère, totalement. Je sais pas si toi aussi, ça a fait un peu le même changement chez toi. Bah, après, forcément, de toute façon, qu'on est dans la tranche d'âge entre 15 et 20, 23 ans, il y a beaucoup de changements qui se font. Mais ouais, est-ce que tu as vu changement aussi sur toi quand tu as commencé à te mettre à câliner au sport et aussi à lancer ton business derrière? Ouais, ouais, j'ai vu un changement, hein. Déjà, comme tu dis, enfin, du coup, moi, c'est encore peut-être plus que toi, parce que toi, t'avais quoi? T'avais peut-être 20 ans quand t'avais commencé, non? 21? Hein. J'ai 23, ouais, je devais avoir 20 ans. Ouais, 20 ans. Donc, Ouais, ouais, 20 ans. 19-20, j'ai commencé le renfort, la calisthénie. Et le coaching, j'ai commencé plus vers 21, je dirais. Ouais, même, ouais, 20 ans et demi, quelque chose comme ça. Enfin, j'avais commencé courant, parce qu'au début, j'ai accompagné les personnes presque gratuitement, justement pour me former, choper un maximum de connaissances et d'expérience. Et ensuite seulement, là, j'ai lancé mon plus gros accompagnement et j'ai commencé justement à faire beaucoup plus de com sur les réseaux, quoi. Ouais. Mhm. Ouais. Ouais, ouais, totalement, totalement. Bah oui, bah, entre-temps, on évolue physiquement, hein. On Hmm. évolue physiquement, bah, tout ce qui est surtout notre corps, quoi, Hmm. notre corps, nos muscles, etc. Et la confiance en soi aussi, ça impacte pas mal. Mais Hmm. aussi mentalement, tu vois. Genre physiquement, oui, mais mentalement, il y a un énorme travail derrière et ça, c'est magique, hein. Hmm. C'était quoi, genre Je pense que le. t'as eu Ouais? justement ce gros changement, toi, mental un peu, non? Ah ouais, non mais en fait, c'est même pas que c'est même pas, ça s'explique même pas en fait. Parce qu'en fait, tu te rends compte que, donc que ce soit d'un point de vue calisthénie, business, etc., quand tu lances tes projets, que tu vois que ça commence à marcher, déjà, confiance en soi, c'est un impact de ouf, parce que tu te rends compte que tu es capable de réussir des choses dans ta vie, de faire des choses, d'entreprendre des choses. Et puis même derrière, au niveau des croyances, parce qu'on a beaucoup de croyances, parce qu'en fait, depuis tout petit, on est élevé dans une société qui nous fout des croyances dans le crâne qu'il faut faire ci, il faut faire ci, il faut faire ça, alors que non, bah en fait, genre, tu sais, bah, moi, je sais que ça a pas fait genre d'un coup, bam, déclic. Enfin, si, j'ai eu des déclics, mais c'est plus par. Enfin, si, justement, c'est des déclics, mais par phase. Si genre, en mode, t'as un déclic, ça Mhm. continue à progresser tout doucement. Pam, gros déclic, ça augmente d'un coup. Et petit à petit, c'est par phase de déclic comme ça. Et à chaque fois que tu passes un déclic mental, bah, c'est vrai que j'ai des réalisations de ouf qui se passent, quoi. Et en fait, tu te rends compte au bout d'un moment que, bah oui, en fait, tout est putain de possible, quoi. Genre, tout est putain de possible, quoi. C'est juste que on est tellement bridé par nos croyances qu'on croit qu'il faut faire ci, qu'il faut faire ça, qu'il faut faire ci, alors que non, bah non, juste vas-y, quoi. Tu peux y arriver, quoi. Enfin, genre, j'ai rien d'autre à dire, quoi. C'est possible, quoi. Faut se donner moyen. Ouais. 100%, mec, c'est une dinguerie, ça. C'est un truc de ouf. Mais, mais ouais, mais après, forcément, en fait, tu vois, je sais pas s'il y a des personnes, tu vois, qui regardent, genre, qui hésitent à lancer des projets, etc., qui ont des peurs et qui ont des croyances, des choses qui se passent mal ou autre, ce qui peut arriver. Et bah forcément, c'est pas facile. Et ça peut être facile à dire, tu sais, une fois que tu as passé le cap de bah faut juste se lancer. Euh, mais d'un autre côté, c'est réel, quoi. En fait, il n'y a pas un meilleur conseil que bah en fait, vas-y, même si tu as peur, si tu as des croyances que vraiment c'est dur, que y a rien qui va. Genre, je peux te garantir que si tu te lances, que tu t'abandonnes pas, que tu lâches rien et que tu continues d'apprendre et d'évoluer, que quand tu rencontres des points de blocage, bah, justement, tu les surmontes. Parce qu'en fait, des échecs, etc., c'est pas une mauvaise chose. En fait, quand tu rencontres un échec, c'est juste un moyen de t'améliorer, en fait, que tu as encore des choses à apprendre. Et c'est trop bien, parce qu'en fait, t'arrêtes jamais d'apprendre de toute façon, en fait.
Même quand t'es au sommet, t'as encore des choses à apprendre. Et, euh, et du coup, j'ai oublié ce que je voulais dire. Mais en gros, ça pour dire que, bah, en fait, fonce, quoi. Genre, t'as des projets, bah, fonce, vas-y. Vas-y, quoi. Exactement. Ça fait grandir. Ouais, C'est c'est ça le ça, but de la c'est vie, ça. mec. Le but de la vie, c'est juste de progresser, mec. Moi, pour moi, le but de la vie, vraiment, c'est d'arriver à un point, tu vois, t'as ton point d'arrivée, tu nais, t'es dans une situation, un environnement, etc. C'est OK, mais le but, ça va être dans tous les cas, le but de toutes les vies, de progresser, en fait, tout simplement, d'aller le Mm, plus loin possible. mm. Donc, Ouais, je ça partage passe par aussi un ça. peu ouais, je partage un peu cette vision. Euh, Après, enfin, moi, je vais partir un peu en free, mais, euh, mais en soi, il n'y a pas vraiment de but précis à atteindre ou quoi. C'est plus, genre, c'est un peu comme un jeu, c'est toi qui décides des règles et des quêtes que tu devais te fixer, en fait. C'est comme je prends l'exemple de Minecraft. Je sais pas s'il y a des gens qui jouent à Minecraft, mais quand tu joues à Minecraft, tu spawns dans ta survie. Tu spawns dans ta survie. euh, et en fait, là, la plupart des gens, ils vont jouer, ils vont avoir la phase de 2 semaines, ils vont aller casser du bois, s'équiper en netherite, enfin, vraiment s'enchanter. Enfin, tu vois, ce stuff comme des malades, et péter leur dragon. Et à partir du moment où tu as l'Ender Dragon, bah, il y en a beaucoup, c'est là qui arrêtent, alors que c'est là où justement ça commence et que tu. En fait, tu sais, c'est bien plus que genre juste tu dois suivre une directrice, c'est genre c'est toi vraiment qui décide de la suite, quoi. C'est toi qui décides de tout. Et Minecraft, c'est ça dans le sens où après, en fait, tu décides de build, etc. Tu as toujours des choses à apprendre et à construire, quoi. J'ai très mal illustré, mais. Non, mais c'est Voilà. ça. Dans tous les cas, Mais en fait, tu as une vie, tu fais ce que tu veux, hein. Le but, c'est. Gros, tu diriges. Comme tu dis, c'est un jeu vidéo, tu as tellement de possibilités. Mhm. Toi, frérot, tu te dis, bah vas-y, mon objectif de vie, ça va être ça. J'ai envie de faire ça. Bah tu fais, gros. C'est free, c'est libre. C'est ça, C'est la mode c'est ta mission, en créatif, fait. mec. C'est ça. Et en fait, il faut se trouver sa mission de vie et après, faut s'y investir à 100%, quoi. C'est ça. Et en fait, comment dire, ce qui est difficile à voir ici, à ça, quand tu débutes ou autre, etc., quand on commence, c'est juste à cause de notre ego, quoi. Hmm. En fait, l'ego, c'est à la fois notre plus grand atout, notre plus grand défaut. C'est-à-dire que c'est grâce à l'ego qu'on va pouvoir se fixer des objectifs hauts, avoir confiance en nous, avoir une haute estime de nous-mêmes et genre vraiment, bah, taffer dur pour aller chercher cet objectif et justement avancer. Parce que sans l'ego, on pourrait pas se dire, je suis capable de faire ça, tu vois. Euh, mais du coup, c'est aussi l'ego qui des fois nous freine et où on se raconte des croyances dedans, j'en suis pas capable. Ouais, mais non, j'ai ça. Ouais, mais j'ai mes études à côté. Ouais, mais j'ai le taf, j'ai pas le temps de m'entraîner. Enfin, tu vois. Alors Ouais, que, ouais. bah c'est ouais, c'est ça, c'est à double tranchant. C'est. Hmm. Faut bien l'utiliser, en fait. Il faut bien C'est l'utiliser. ça. C'est ça. Et c'est le plus dur, hein. C'est le plus dur. C'est le plus dur, de toute façon. Mais, euh, mais ouais. Bah, faut On se est remettre parti en pas loin. question, faut se remettre en question. Hmm. Tu vois ta mission de vie, tu te remets en question et tu l'utilises au mieux, quoi. Tout simplement. Après, c'est con, c'est juste remise en question. C'est tout. C'est ça. Et ça peut faire mal au Lego, justement, de se remettre en question, des fois. Ah, justement, c'est ça. En fait, c'est quand il t'arrive un problème, c'est au lieu de rejeter la faute sur le monde, c'est responsabilise toi et bon, forcément, s'il se passe des dingueries, voilà, forcément, Hmm. c'est pas forcément toujours possible, etc. Mais c'est plus en mode, faut aller de l'avant, quoi. Faut plus se remettre en question et aller vers l'avant. Parce que si tu regardes sur qu'est-ce que tu aurais pu faire de mieux, ou tu regardes dans le passé, bah, en fait, tu vas vivre dans le passé et dans des événements où tu peux plus avoir d'impact dessus. Alors que si tu te concentres sur même le futur en soi, même le futur, tu peux pas avoir d'impact sur le futur. Le seul moment où tu peux avoir l'impact, c'est maintenant, quoi. C'est maintenant, tout de suite. C'est ce que tu décides de faire maintenant qui va avoir un impact sur le futur. Donc c'est vraiment en te concentrant maintenant, aujourd'hui, que tu vas pouvoir bah, construire la vie que tu veux, quoi. Voilà. À Exactement. méditer. À Mais, méditer ce soir, allez, c'est parti. mais non, mais là, moi, ça me fait rire avec tous les mêmes qu'on voit, mais c'est réel, quoi. Mais, euh, mais ouais, enfin bref. Et bah, du coup, on est parti très loin. Et ouais, je vais juste revenir, genre, du coup, pourquoi en soi, tu as lancé un business de coaching en qualité? Genre, tu as dit que c'était pour aider les personnes à qui tu donnais des conseils, que ça marchait, mais genre vraiment, ouais, pourquoi, genre, pourquoi ça, tu vois? Tu aurais peut-être pu, genre, lancer d'autres projets, etc. Genre, pourquoi? Ouais, ouais, 100%. En fait, je savais pas quoi faire de ma vie. Mhm. Je savais que j'aimais plusieurs choses. Tout ce qui est création de vidéos, montage, sport. Vraiment sport, sport. Et après, je me suis rendu compte aussi à un moment que j'aimais vraiment aider les gens. Vraiment, genre, tu vois, j'avais même commencé une petite chaîne de développement personnel. Je donnais des conseils justement sur les réseaux en calisthénie, etc. Donc, mes deux
plus grosse passion, j'ai trouvé que c'était la création de contenu et le sport. Donc ça, Mhm. c'est grâce aux années de posts que j'ai fait sur les réseaux, de remise en question, de développement personnel, etc. Tu vois. Enfin, juste, j'apprenais à me connaître, tout simplement. Et au fur et à mesure, et moi, je me suis dit, frérot, les gens sont coach, ça m'a donné une idée. Je me suis dit, mais mec, en fait, c'est exactement ce que je veux. Tu fais des vidéos et en même temps, t'aides les gens. Et en fait, c'est pas un déclic, ça s'est fait en quelques mois, mais je me suis dit, mec, si tu veux pas aller en études et faire un truc par rapport au sport, c'est vraiment ça qu'il te faut. Et en fait, au fur et à mesure que j'ai commencé à faire, j'ai vraiment trouvé que c'était vraiment le truc que je préférais, quoi. Donc Ouais, je mais sais c'est pas si ça répond à magnifique. ta question, mais je pense que Si, ouais. ça répond totalement. Et du coup, tu kiffes ce que tu fais, genre. Mais ouais, mec, insane. Tu progresses toi-même dans ton sport que t'aimes, ta passion. Tu aides les gens à changer leur vie littéralement, mentalement, physiquement. Et en plus, du coup, tu gagnes ta vie, quoi, avec. Donc mec, c'est insane. Que demander de plus? Insane, ouais, moi, c'est insane. T'as même pas C'est l'impression de vrai que c'est travailler. insane. Mec, Ouais, c'est ça. quand je coach les gars, mais frérot, genre, j'ai l'impression que c'est un hobby. Genre, quoi, c'est. Je C'est suis pas là, magnifique. ouais, c'est chiant et tout. Non, frère. C'est trop. Bah, mec, je suis trop content pour toi. De toute façon, c'est la sensation qu'il faut avoir dans ton taf, quoi. Si t'as pas l'impression de taffer que tu kiffes, bah. Bah ouais, C'est le goal, quoi. forcément, En toi fait, aussi, c'est t'as bien, cette c'est sensation, je pense, c'est hein. comme. Ouais, c'est ça. Oui, ouais, bah, c'est 0% ça, mec. Genre, je suis trop content. Je me lève, je fais les retours de mes élèves, etc. Oui, en fait, t'as pas l'impression de taffer, quoi. Genre, je passe Hmm. un bon moment à le faire, quoi. À me filmer, à leur envoyer des vidéos, leur dire comment corriger les exos, moi-même faire le mouvement pour leur montrer. Enfin, je trouve ça trop bien, quoi. Enfin, c'est un kiff, quoi. Mais ouais. Tu sens que t'es C'est utile, génial. genre. Ouais, c'est ça, tu sens que t'es utile. Et puis, en fait, littéralement, donc forcément, en fonction des personnes que tu t'accompagnes, t'auras pas le même impact pour tout le monde. Mais parfois, tu peux vraiment avoir des impacts qui peuvent changer des vies, quoi. Ouais. Et c'est ça le but derrière, c'est magnifique, enfin, enfin, moi, quand je vois les résultats que j'apporte à certains de mes élèves, c'est trop bien, je suis trop content, quoi. C'est magnifique. Je me dis que moi, alors que de base, je pars de très loin, tu vois. euh, genre, si mon ancien moi, il voit ce que je peux faire aujourd'hui, genre, mais c'est une folie, tu vois. Je suis trop content, là, l'impact que je peux avoir sur certaines vies, quoi. Mhm. Ouais, ouais, tout à fait, hein. Parce qu'on on s'en rend pas compte, mais pour beaucoup, on a l'impression que le coaching Cali, ouais, c'est juste un coaching sportif, tu vas apprendre des figures, etc. Mais en fait, ça paraît cliché de dire comme ça, mais en fait, il y a un vrai impact derrière, quoi. Que ce soit pour perdre du poids, prendre du muscle, faire une transformation physique et te changer, enfin, du coup, d'apprendre les figures, l'impact derrière, il est énorme, parce que les personnes, elles prennent confiance en elles, enfin, comment dire, elles prennent du muscle, elles perdent du gras, elles se rendent compte qu'elles sont capables de faire des choses, parce qu'aussi elles apprennent des mouvements, des figures, des mouvements qui paraissaient impossibles au début. Du coup, tu as des barrières qui se brisent. Ah, bah, en fait, je suis capable de faire ça, 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 ça. Et en fait, ça, le développement mental, il est fou. Parce qu'après, ça a un impact sur tout. Parce qu'en fait, elles se rendent compte, vu qu'elles sont capables de faire des choses, bah, que derrière, en fait, elles peuvent avoir aussi qu'elles peuvent être capables d'avoir un impact dans d'autres domaines de leur vie. Que ce soit genre, c'est ça pour les mecs, genre aller parler aux meufs, etc. Bah, ça va paraître tout de suite plus facile, parce qu'en fait, ils vont avoir plus confiance en eux, ça va se voir aussi, on dirait pas, mais ça se voit dans la posture, etc., dans la manière d'être. Ça peut être tout simplement, bah, j'en reviens à se lancer ses projets, puisque du coup, on s'est montré qu'on était capable de réussir des choses dans le domaine sportif. Pourquoi on serait pas capable de réussir des choses dans d'autres domaines, comme ce soit nous avec l'entrepreneuriat, tu vois, ou d'autres personnes avec, je sais pas, tu veux ouvrir ton resto ou autre, enfin, tu vois. Et du coup, l'impact peut être énorme, quoi. Bah, c'est ça. Vraiment, le mieux, c'est déjà de se rendre compte que tu es capable de faire des choses en faisant du sport, qui est un truc chill, et après, tu Mm, vois que ça se retransfère dans tous les aspects de ta vie. mm, c'est ça. Mais ouais, c'est, je dis quoi, Mais ouais, mais c'est tu sais, ça. pour avoir mon point de vue, genre, dis-toi, moi, quand j'ai réussi à faire les toe finger planches, genre, dis-toi, les gens, ils voient ça comme un truc genre de malade, et en fait, c'est quand même bien. Et du coup, imagine, tu te dis, frère, j'arrive à faire ça, j'ai relevé un gros défi. Du coup, effectivement, vivre du coaching, tu vois, si on a un autre, je m'en bats les couilles, je vais le relever. Frérot, c'est facile, Magnifique. Mm, tu vois. c'est ça. C'est ça. C'est dur la finger planche là ou pas? Non, Casse c'est pas dur, gros, c'est pas casse dur. les de là. Euh, Non. Bah, objectivement, c'est un truc qui est, voilà, qui demande un niveau logique, objectivement. Mais c'est une figure comme une autre. Tu renforces, hmm, c'est tout. C'est pas waouh. T'es le mec le plus fort. En gros, pas du tout. c'est magnifique. Magnifique parce que tu vois, tu pourrais être en mode avec Lego, euh, c'est bon, t'as tout maîtrisé, etc. Non, bah non, non, c'est ok quoi, c'est normal. C'est ça que je trouve incroyable.
C'est en fait, t'es pas en mode c'est une figure de ouf, c'est en mode tu fais le switch, bah non, c'est normal quoi, ça s'apprend, tu vois. Ouais, C'est c'est comme ça que facile. tu progresses encore plus vite et que tu as des gros C'est ça. résultats. Mm. C'est quand tu acquiers quelque chose, tu dirais que c'est normal. Du coup, tu vas encore toujours plus haut, toujours plus rapidement. Et puis en fait, tu es de plus en plus satisfait. Après, ça veut pas dire que mec, je suis pas fier de moi. Genre vraiment, je suis trop content et tout. C'est C'est insane normal. et tout. Mais, mais moi, vu que je veux plus, bah, de toute façon, j'aime le processus. Du moment que t'aimes le processus, gros, c'est bon. C'est pas que la finalité qui compte, hein. Mm. Ouais, ouais, bah clairement. Bah, de toute façon, si tu t'intéresses qu'à la finalité, au résultat, t'as rien compris. Ah ouais. Donc, euh, ouais, magnifique. Magnifique. Un conseil pour ceux qui veulent apprendre la two finger planche alors. Renfort leurs doigts, gros, le plus tôt possible. Renforcez votre doigt. Ok. Pompe, pompe 5 doigts. En fait, il faut faire genou, position genou, hold plus push-up. Donc, quand tu es genou, tu hold, après tu push-up. Après, tu fais la même chose en pompe, hold puis push-up. Après, tu fais la même chose en ligne et après, t'enlèves les doigts, mon gars. Tu refais la même chose, t'enlèves les doigts. Et tu dois atteindre 5 pompes, 8 pompes sur les doigts. Tu réduis le nombre de doigts, ce que tu veux Ouais, utiliser ok. en faux. Et puis ouais, après tu fais un peu d'élastique, tu peux même faire 5 doigts, 2 doigts, t'as pas manière. Le but, c'est comme au bench, tu rends faux et tu te rapproches le plus possible de la figure au fur et à mesure. Et après tu Hmm. comprends l'équilibre et c'est bon, let's go. Ok. Ça fait une Ok, minute, let's ok. go, ça rentre sur un réel Insta. Oh, tu le mettras sur. On mettra. Let's go. Magnifique. Magnifique. Mais c'est ça. Mais de toute façon, je t'ai envoyé un peu mes doigts là. En ce moment, je leur rends fou les doigts à fond. Ouais. Mhm. Je- J'ai Let's essayé go, frère. 3 doigts, mais je suis encore un peu fragile, donc je me mets à 4 doigts là. Ça va le Ça va faire, hein. venir. Ça vient Ça vite, va les venir. doigts. Ouais, bah, je suis confiant. Ouais. En fait, Mais c'est aussi ça beaucoup vient mental, vite. hein. Ouais, c'est ça. En fait, à la fois, ça vient vite et à la fois, faut faire gaffe, parce que vu que c'est des petits muscles, des fois, tu as besoin de jours de repos, de plus de temps de repos et d'adaptation par rapport au genre au dos qui est un gros muscle et du coup, ça s'adapte plus vite, quoi. Totalement, totalement. Totalement, totalement. Faut faire Mais, gaffe à pas se blesser parce que les gens vont, des fois, vont vite. Si tu fais des grosses séances, tu fais genre 2 fois par semaine les doigts. Max. Et si tu fais des séances, juste tu fais des pompes et tout à la fin de de ta séance, c'est ok, tu peux faire limite tous les jours. Si t'as une gêne, t'arrêtes. Limite, tu peux prendre du collagène aussi. Et après aussi, hmm, c'est beaucoup mental, hein. Des fois, tu sais, j'étais à 5 pompes et je me dis, gros, genre, tu crèves en fait. Si tu fais pas 3 push-ups de plus, tu meurs. Alors que j'étais au max, boum, tu les fais les 3. Genre, c'est. Des fois, juste ton mental, il te bride, mec, comme on avait parlé tout à ok. l'heure. Et ça, faut. Si tu pars avec la croyance que la full planche, c'est dur, les transformations physiques, c'est impossible, machin, 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 c'est mort. C'est mort. Je vais Faut te tout taper une débriefer. planche sur les doigts, là, avec ce que tu dis. Mais, non, mais t'as raison, c'est clairement ça. Bah, moi, les moments où je progresse le plus, d'ailleurs, en ce moment, je progresse de fou, c'est parce qu'en fait, j'ai enfin passé cette phase euh, en fait, tu passes la phase de la croyance du dire, ouais, la planche, c'est un truc de fou, c'est dur, etc. Ah, bah, en fait, c'est facile, je l'ai déjà, en fait. Tu considères comme tu l'as déjà que c'est quelque chose de facile. Et en fait, naturellement, dans tes entraînements, après, forcément, c'est plus facile une fois que tu as déjà les connaissances, etc. Naturellement, euh, tu vas faire les choses que tu dois faire à l'entraînement, en fait. Hmm. Je sais pas si tu vois. Et en fait, c'est plus, comment dire, c'est un peu, comment dire, c'est-à-dire que les jours où tu es plus fatigué, mort, au lieu de forcer comme un débile pour quand même faire de la full planche parce que tu veux la full planche, bon non, en fait, tu sais que tu l'as déjà, tu sais que là, tu es juste fatigué, donc en fait, tu vas renfo, tu vas faire autre chose, quoi. Tu vas repasser sur de la straddle parce que tu sais que faire de la straddle avec des bonnes activations, ça peut se répercuter sur ta full, etc., quoi. Et comme ça, t'évites de te cramer pour rien, Ouais, par exactement. exemple. Ouais, faut bien Mais, gérer sa fatigue et toujours. C'est ça, hein, pour aller plus vite mental. Il y a des gens, ils se rendent pas compte de la puissance du mental ou ils se disent c'est des conneries, mais c'est mhm, vraiment un game changer. mhm. Genre vraiment se dire, mec, je l'ai, c'est facile. Tous les jours, tout le temps, quand tu fais, ça, Mais c'est ça. tu progresses 10 fois plus vite. Oui, bah, c'est le facteur mental psychologie. C'est pas pour rien que les athlètes de haut niveau, ils ont des coachs, ils ont des préparateurs mentaux. Il y a le métier Bah de ouais. préparateur mental qui existe, c'est pas pour rien, tu vois. Pareil que les psychologues et les psy existent, c'est pas pour rien, tu vois. C'est parce qu'il y a tout un aspect là-dedans. Il y a tout un monde là-dedans à comprendre, quoi. Bah ouais. Mais tout con, genre effet placebo, nocebo, gros, c'est bon, t'as fini, hein. Mm. Tu comprends. C'est très résumé, mais ouais, c'est ça, c'est ça. Mais c'est parce qu'en fait, vu que c'est dans la tête et que c'est pas forcément réel, matérialisé, on a du mal à le concevoir, tu vois. Alors que non, avant chaque chose qui se passe, bah, il y a une pensée, quoi. Ouais, Genre, exactement. enfin, c'est pareil, genre, toutes les inventions qui existent, c'est parce qu'il y a une idée, une pensée, tu vois. Enfin, peut-être quand tu déconstruis la chose, tu te rends compte que c'est logique, mais.
Enfin bref. Mais ouais, let's go, let's go, let's go. Et du coup, parce qu'on on a pas mal parti loin là. Je vais te poser une question par rapport à la quali plus. Genre, selon toi, c'est quoi un peu la plus grosse erreur, les plus grosses erreurs que la plupart des pratiquants ils font dans leurs entraînements ou même dans la pratique de la calisthénie en général? Ça peut être paradoxal, mais justement, ils vont trop vite. Je pense que là, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui veulent aller trop vite. Et donc, dans l'aspect justement mental, mindset, c'est bien parce que bah, ça prouve que tu t'en bats les couilles, enfin, que tu veux avoir ton objectif. Mais d'un autre aussi, faut suivre un process, tu vois, précis. Mhm. Ou, mec, si t'as une tuck, voilà, encore une fois, tu vois, on prend l'exemple de con, mais il va pas faire de la foule. Il y a des gens qui font ça littéralement. Donc, il faut vraiment prendre son temps, avoir des putains de bonnes activations, des bonnes fondations. Et une fois que c'est bon, bah, tu suis ta route, quoi, tu suis ton training. Donc, ouais, c'est qu'il y a des gens qui font trop vite pour moi. Hmm. Mais il faut de la Ouais, je merde. te rejoins là-dessus. S'ils font pas de la merde et qu'ils veulent aller vite, c'est ok. Mais non, non, mais je te relance pour ça. Moi, c'est une erreur que je faisais beaucoup au début. Je voulais être trop vite et du coup, je faisais de la merde. Et en fait, c'est pour ça, après, je me suis retrouvé pendant 6 mois, un an à corriger mes défauts techniques, tu vois. Parce Ouais. que j'avais une planche avec des mauvaises activations, rétrap, rappelé, etc. Enfin, c'était pas une planche, quoi. Mhm. Parce que du coup, Ouais. j'allais trop vite et j'ai pas appris à faire correctement le mouvement, tu vois. Et ça Ouais, peut bien être sûr. plein de manières où tu peux aller trop vite, tu vois. Mais oui, c'est ce que tu dis, genre, t'es à l'attaque et tu fais des full planches élastiques. Bah, c'est bien, ça t'aide à comprendre les activations, mais autant faire de la mine planche, en fait, Ouais, c'est ça. si t'es à l'attaque. Mais, mais ouais, enfin bref. Et du coup, c'est quoi justement c'est quoi justement ce qu'ils devraient faire et qui pourrait les aider à vraiment progresser, quoi. Le truc, la méthode secrète qui pourrait les aider à progresser, quoi. J'aime bien Ali Kali. Je vais Le, aller le... signer, je mets le lien en description. Bon, tu me passes bien la com, du coup, à la fin de la vidéo. La quoi? Non, non, non. Je, Non, je déconne, je je déconne. coupe au montage. Du Non, coup, je déconne. pour être plus sérieux, genre, j'ai carrément, non, c'est pas que j'ai pas zappé la question. Si, j'ai zappé la question, mec. Faire le con. Ouais, je disais, c'est quoi le truc, la méthode secrète qui peut aider les pratiquants à progresser, genre? Euh, Faut vraiment se concentrer sur la technique et suivre les process de base. Tu vois, si on te dit tuck, advanced tuck, straddle full, c'est pas pour rien. C'est qu'il faut suivre ça, faire un peu d'intensité, du volume. Et, euh, et puis vraiment la clé, je pense, c'est vraiment la tech, mec. Si t'as pas de technique, genre comme tu dis, pendant un an, tu construis des activations dégueulasses. Et après, pour changer, c'est ultra compliqué. T'as l'habitude d'aller ancrer en toi. Tu peux potentiellement te blesser. Et puis, T'as bah, les- du coup, tu vas moins vite parce que t'as pas les muscles qui travaillent. C'est ça. Et puis t'as l'ego qui peut rentrer en compte. Moi, c'était le cas avec moi, c'est en fait, vu que Exactement. tu dois faire tout ce retravail technique, que tu te rends compte qu'en fait, finalement, t'as pas les figures que tu pensais avoir, bah t'as l'ego qui te fait. Enfin, t'as l'impression que tu le merdes, quoi. Et en fait, tu l'acceptes pas. Et du coup, ça peut faire encore perdre plus de temps, quoi. Ouais, ouais, vraiment, vraiment. C'est Et un c'est fou, travail à quoi. faire. Mm. Ok, trop bien. Et du coup, si quelqu'un, genre, aujourd'hui, doit se concentrer, genre, veut vraiment, il devenir trop chaud en Kesseni, genre, même niveau que toi, il doit se concentrer sur quoi? Euh, Déjà, il doit vraiment kiffer la calisthénie. Tu vois, si tu kiffes pas, mais vraiment à 100%, eh ben, tu vas tenir sur un certain temps, mais après, tu vas lâcher, tu vas démotiver, tu vas tout arrêter. Donc, déjà, premièrement, il faut que tu regardes si t'es vraiment fait pour ça, tu vois, si tu kiffes. C'est ok si t'es pas Mhm. fait pour ça, tu vois. Mais les top mondes, tu vois, dans tous les sports, c'est vraiment une passion, un truc qu'ils adorent. Donc, il faut vraiment avoir ça en soi. Et sinon, après, mec, faut se la buter intelligemment, du coup. Euh, il faut vraiment se renseigner beaucoup. Donc, parler à des athlètes, potentiellement le coaching, voir plein de tutoriels, plein de vidéos, s'abonner à tout le monde, faire des contacts, ratio tout ça, pour magasiner un max d'informations. Et puis, faire en fonction de soi, tester, faire en fonction de soi. Et après, c'est la butée, gros. Routine, tu te mets des objectifs ultra importants, sinon, bah, tu sais pas où aller. Mhm. Des objectifs gros, moyen, court terme. Et tu te remets en question. Et puis après, mec, bah, globalement, c'est ça. Après, tu fais aussi attention à ton lifestyle, hein, alimentation, sommeil, etc. Et puis tu attends, tu es patient et tu kiffes. Voilà, globalement. Magnifique, quoi. Magnifique. T'as tout résumé, quoi. T'as tout résumé. Je pense que t'as répondu un peu à la question que je vais te poser un peu. Après, c'était un peu le conseil que tu donnerais. Le conseil que toi, t'aurais aimé avoir justement au début en commençant, quoi.
Ah C'est bah la même réponse finalement. le conseil c'est vraiment full renseigne-toi quoi. Je Ok. pense. T'aurais pensé que j'aurais dit autre chose? Oui et non, pas forcément. En fait, oui. Comment dire, oui, il faut se renseigner. La connaissance, c'est super important si tu vas apprendre à bien faire les choses, forcément. Bien se renseigner, c'est encore mieux. C'est ça qui est pas facile avec les réseaux, justement, où tout le monde se contredit, tu vois. Mais effectivement, si tu veux bien faire les choses, progresser sur long terme, atteindre des gros objectifs, bah, c'est trop important de bien te renseigner. Se renseigner, ça peut être plein de manières. Ça peut être regarder des vidéos, prendre des coachings, prendre des accompagnements, si tu peux te le permettre. Euh, c'est vraiment, c'est un ensemble de choses en fait. Et puis après, c'est moi ce que je rajouterais, c'est ce que tu as dit, c'est aussi le plus important, c'est de se faire kiffer en fait. Genre si vraiment tu veux faire ça, tu veux progresser, tu veux être fort, bah déjà tu vas vouloir mettre en place ce qu'il faut pour avancer. Et de deux derrière, euh, en fait ça va être plus facile quoi. Tu n'auras pas de résistance à faire les choses, alors que si ça te plaît pas, tu vas avoir la résistance et tu n'y arriveras pas. Et c'est pour ça qu'il faut kiffer un maximum. Pareil, te concentre pas sur le passé ni le futur, tes objectifs, tu veux ci, tu veux ça, concentre vraiment sur le présent, fais-toi kiffer et, euh, et ouais quoi. C'est ce que je dirais. Ouais, c'est ça. Totalement Voilà. d'accord. Voilà, voilà. Donc, trop bien. Bah, je pense qu'on va pouvoir clôturer là. Est-ce que t'aurais une dernière chose à dire pour les personnes qui regardent ou pas du tout? Ah, tu me prends de court là. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Non, mais franchement, en vrai, je pense que j'ai pas mal dit. Enfin, faut juste. Bah, déjà, c'est incroyable, c'est resté jusque-là, honnêtement. Ça veut dire que logiquement, t'as pratiquement tout écouté. Donc, J'avoue, déjà, t'es le ça GOAT. fait. C'est le GOAT, frérot, T'es c'est le le GOAT. GOAT. Tu commentes jusque-là. Commente Épinard, gros, s'il te plaît. Genre, deux personnes qui ont commenté Épinard. Tu sais, je suis sûr, il y aura deux, trois bouts qui vont mettre ça. Ouais. Mais ouais, Ah, mais c'est les GOAT. bah, ça prouve que déjà que t'es un minimum intéressé, que tu t'intéresses. Donc, t'es sur la bonne voie, en vrai de vrai. Continue. En fait, il faut vraiment continuer, faire plaisir. Même dans la vie à côté, hein. Il n'y a pas que le street aussi. T'as tout l'aspect pro, autre activité, etc. Et puis voilà. Voilà. T'as un Ah, mot, toi, à magnifique. dire pour clôturer, parce que là, c'était miteux, là. J'en ai pas en tête là, juste faites-vous kiffer quoi. Ouais, voilà. Faites-vous kiffer. Genre vraiment, faites-vous kiffer, quoi. Et si vous voulez progresser en calisthénie, genre vraiment devenir monstrueux, apprendre des choses comme la full planche, le front lever, la planche sur le dodo, la maltaise, allez voir Nathan, c'est un putain de monstre ce mec. Genre vraiment, il est trop chaud dans ce qu'il fait. Genre vraiment, je dis même pas ça pour le saucer, parce que j'invite au quoi, c'est factuel, il est vraiment monstrueux. Genre genre en 3 ans de pratique, il a atteint un niveau de malade. Il est vraiment bon aussi en tant que coach, c'est-à-dire qu'il va vraiment donner les bons conseils, il va s'intéresser vraiment à vous et vous dire ce qu'il faut faire dans les détails pour que vous puissiez progresser. Euh, voilà, il va vraiment être derrière vous pour que vous puissiez progresser. Donc voilà, je sais que ça me fait pas plus de dire ça, mais foncez, il est vraiment compétent, quoi. Bah, let's go, mec, ça fait plaisir, mais même. Bah, du coup, je sais que ce que tu dis, c'est vrai, tu vois, hors ego, parce qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui ont été aidés. Et mec, c'est la même pour toi, frérot. C'est la même pour toi, frérot, les gens que t'as aidés. Même le. Frérot, juste les conversations qu'on a, gros, c'est insane, tu vois. J'avoue. La personne que t'es, ce que tu fais, tu vois, les podcasts que tu fais gratuitement, la valeur que tu donnes, etc. dans les vidéos. Gros, coach en or aussi, Louis, les gars. Mais Ça me vraiment, fait plaisir. mais frérot, de toute façon, on a à peu près les mêmes méthodes, on a à peu près le même état d'esprit. C'est vrai qu'on est un peu. Tu vois, on se Mhm. ressemble un peu, c'est cool. Et ouais, bah, ceux qui veulent vraiment passer à l'action et détruire leur objectif, les gars, vous avez Louis. Et, T'es le euh, GOAT, merci. et puis voilà, quoi. Voilà, quoi. Let's go. Let's go, bah, magnifique Nathan, merci à toi encore une fois pour d'avoir accepté l'invitation. De toute façon, bon, on est en contact, hein. Et puis voilà, hein. Donc let's go mec. Bonne journée à toi et puis ciao.